Les énergies du lundi et 10 mars avec le tarot mystique. Très joli tarot, vous allez voir. Vous allez découvrir cela avec des cartes un tout petit peu plus grandes. Jamais évident quand on a des petites mains. Allez, c'est parti pour le mélange des cartes. Le mélange des cartes a été effectué. Je vous l'avais dit, pas évident quand on a des petites mains. Donc vous avez vu, 2 cartes sauteuses, 2 arcanes majeures. Donc, on commence avec quoi? Le tadam, Mémo Tarot. Bon, roue de la fortune et la force qui saute. Les choses se mettent en route. On active les modifications. Et une fois de plus, la force qui revient, qui est revenue quasiment toute la semaine dernière, qui est revenue durant le week-end également. Donc la force, vraiment gérer les deux ensemble pour pouvoir faire en sorte que les choses tournent positivement. Même si la roue de la fortune reste quelque chose qui est toujours positif, n'hésitez pas surtout à faire en sorte qu'elle aille plus vite, finalement. À lui redonner un petit coup de force, j'ai envie de dire. Alors, que nous disent les deux cartes ensemble? On parle d'élan affectif marqué tout à la fois par le dynamisme et un pouvoir magnétique sur autrui. On nous parle de parfaite maîtrise des projets au niveau professionnel, impulsion énergique, rapidité d'action et compétence, situation financière sous contrôle, force magnétique pour ouvrir la voie de la spiritualité, on en a parlé la semaine dernière, excellente énergie physique et morale, les objectifs sont atteints avec intelligence, confiance et détermination. Voilà. Et c'était un peu ça. Si vous vous souvenez des énergies qu'on a faites dans la générale, c'était la confiance. Garder la confiance, garder l'optimisme et surtout ne pas abandonner au premier revers ou au premier refus. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de coupe, et le bonheur familial, c'est toujours ça qu'on recherche. On sent qu'il y a une envie d'être bien dans son foyer, d'être au calme, de profiter de la vie, d'être dans l'abondance, dans le bonheur, que tout coule finalement. Et puis, en face, on a ce 5 de denier qui nous dit, oui, mais pour l'instant, j'ai encore quelques difficultés à affronter les choses. Je me sens encore dans la difficulté à trouver des solutions, un peu en prison. Finalement, je ne vois pas les lumières qui sont autour de moi. Je ne les vois pas. J'ai besoin, je me sens seule, je me sens... oui, c'est vraiment ça, la solitude. Je me sens vide et il y a pourtant plein de monde autour et je ne le vois pas. Et je ne le vois pas. Et l'étoile est là, avec la reine de coupe. C'est vraiment, on vous dit, mais suis ta bonne étoile, relève les yeux, parce que pour voir les étoiles, il faut lever les yeux et apprends à prendre soin de toi, à être finalement ta propre mère, d'être celle qui prend le plus soin de soi. Parce que si vous voulez aider les autres, si vous êtes dans l'empathie, si vous êtes dans le soin, dans le don de vous-même, c'est en commençant par prendre soin de vous que vous pourrez aider les autres. Et ça ne changera pas. Et même si votre envie, c'est d'être bien en famille à la base, eh bien pour ça, il faut que vous soyez bien avec vous-même et pas dans cet état, regardez un petit peu finalement la tristesse de ce rosier avec cette rose. Certes, elle est là, le cœur est vif, on le voit, elle a envie d'éclore, mais elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas comment. C'est comme si ses racines poussaient à l'envers, que rien n'allait. Ça, ce sont probablement les difficultés qui sont apparues sur le chemin dans le tirage des énergies de la semaine, donc le tirage global. En tout cas, en ce lundi, on voit que on est... Alors, certes, le retour au travail aujourd'hui, on l'a dit, retour au travail, retour à la routine, retour dans cette cage dont on s'est peut-être échappé quelque temps. On se dit, oh là là, pas envie. C'est peut-être le mood du jour, le mood du matin. On va aller voir avec le tableau. Pendant que je retourne les cartes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vraiment, merci pour votre soutien à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour ça. Vraiment. Alors, nous avons 2 bâtons et un pendu. Encore une arcane majeure. On l'a dit. Si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies générales de la semaine, n'hésitez pas à aller la revoir. Les cartes d'arcane majeure sont sorties en très grand nombre. Donc, on est vraiment dans une semaine importante. Depuis la semaine dernière, c'est vrai qu'on mettait des plans pour changer notre façon de faire. On avait une évolution personnelle, spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. On évoluait sur tous les plans. Donc oui, forcément, à un moment donné, ça amène des énergies fortes dans tout ça. Avec cet as de bâton, ce phénix qui renaît de ses cendres et qui, quand cette fleur grandit, on s'épanouit, on veut éclore, on veut
ouvrir, on veut s'envoler vers cet objectif avec le 8 de bâton. Et pour ça, il va falloir mettre, vous le savez, hein, toutes vos forces dans la direction de ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Et on retrouve cette reine de coupe qui est apparue dans la coupe. Eh bien, elle nous dit, oui, tu vas éclore, oui, tu vas grandir, oui, tu vas reprendre cette énergie. On le voit, hein, c'est plein de douceur, mais c'est plein, voilà, pour pouvoir, c'est pas une rose, hein, c'est une pivoine, ça, en fait. Donc, vous avez cette pivoine qui naît, c'est très fragile, une pivoine. Mais quand ça sort, c'est de la beauté, en parfum, enivrant. Alors, je sais pas si vous en avez dans votre jardin, moi, j'ai plusieurs pivoines, c'est juste en pur bonheur. Ça monte comme ça devient, c'est très rapide. Mais en vrai, quelle beauté, quel bonheur de pouvoir respirer ces fleurs. Et bien là, c'est pareil. C'est de la beauté et du bonheur qui se mettent en route pour vous. Le phénix, on renaît de ses cendres, on éclot, on est dans la splendeur, dans la beauté. Et on prend soin de soi, on prend soin de cette énergie-là parce qu'elle est importante pour nous mener plus loin. Parce que la pivoine, c'est quelque chose qui est un petit peu finalement très fragile, hein, qui ne va pas durer dans le temps. Et le principe, c'est de pouvoir faire perdurer cette énergie-là dans le temps. Mais c'est en as de bâton. Donc après, il faut faire tout le chemin. Et on le voit qu'on fait du chemin avec le 8 de bâton. Donc la reine de coupe, elle nous dit, il va falloir apprendre à maîtriser tes énergies cette semaine, à faire en sorte d'accepter les choses avec bienveillance, avec résilience, avec calme, avec apaisement. Et à ne pas t'énerver si tu n'as pas ce que tu veux quand tu veux, si on te dit non, si tu es coincé dans un bouchon, que sais-je, ça peut être plein de choses. On retrouve cette routine, c'est pas évident, hein, vraiment, recommencer le petit plan-plan au quotidien duquel on s'est peut-être échappé, remettre un peu plus si on n'a pas eu de vacances, c'est-à-dire il faut recommencer avec les enfants, ça va être réorganisé alors que ça va être plus calme pendant une semaine ou deux. Alors, pas pour tout le monde bien entendu, mais enfin pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des congés, voilà. Mais en tout cas, prenez soin de vos énergies pour pouvoir diriger toute votre feu, votre intensité, votre envie vers ce que vous voulez, pour vous envoler vers votre destination, vers votre plan, vers ce qui vous attend, vers la concrétisation. Vous le savez, on est en train de mettre en œuvre l'as de coupe, magnifique as de coupe. Quelque chose qui va nous permettre de revivre, de nous transformer, de prendre notre élan, de nous réenvoler et de découvrir de nouvelles émotions. Et le papillon, c'est très typique de cette symbolique de l'énergie de transformation. Et là, on en a plein sa coupe, ça déborde. On se transforme complètement parce que on met toute son énergie dans la beauté pour continuer à avoir l'optimisme. On l'a dit hein, déjà ici avec les deux cartes sauteuses, c'est apprendre à voir les choses du côté positif, avoir la résilience. Et avec le pendu, on le confirme encore plus, c'est apprendre à voir les choses du bon côté, à les voir sous un autre angle et à comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Regardez, cette carte est très très parlante. Bon, le pendu là, pas terrible comme position. Hein, ici on le retourne. On a une magnifique danseuse. La main sur le cœur, qui reçoit, qui accepte. Et on a tous ces petits oiseaux comme ça qui sortent de la végétation pour venir l'admirer. Pour venir admirer cette renaissance, ce renouveau, cette transformation d'elle-même. Parce qu'elle n'est pas restée sur ses schémas. Elle n'est pas restée sur ce qu'elle connaissait. Elle n'est pas restée sur ses acquis. Elle a évolué. Elle a pris le temps nécessaire à comprendre ce qui allait bien, ce qui n'allait pas bien, ce qui permettait d'avancer et ce qui l'en empêchait finalement. Et grâce à cela, elle a pu mettre en œuvre tout ce qui était nécessaire pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Et on le confirme avec le cavalier de coupe. Hein. On se sent plein d'une nouvelle énergie, ce cœur qui revit, cette fleur qui éclot. Ah, regardez, elle est belle, hein? On a envie d'aller vers elle. Et puis, toutes ces petites lumières là autour, c'est vraiment ça. C'est cette fleur qui éclot à nouveau, ce sentiment de bien-être. C'est ça qu'on doit continuer à voir. Ce n'est pas le côté où on va devoir prendre le lead, on va devoir s'imposer. Non, les choses doivent se faire en douceur et surtout dans l'optimisme, dans le confort que l'on est en train de changer pour en mieux. Vous savez, cette barrière qui est si difficile à passer. Bien voilà, ce côté inconfortable, on vous dit, il n'aura qu'un temps, il va passer. En tout cas, cela dit,
On vous le dit. Pensez à voir les choses sous un autre angle parce que les moments inconfortables n'ont qu'un temps. Tout est en impermanence. L'impermanence, c'est le fait d'accepter les changements aussi. Impératrice, encore une arcane majeure. Donc oui, vous êtes en train de renaître à vous-même. Vous êtes en train d'éclore, de fleurir. Regardez, j'ai même envie de les mettre l'une à côté de l'autre. Les fleurs, les papillons. La lune qui revient encore. J'ai changé de jeu. Hein. Je mélange, je change de jeu. Hein. Vous voyez, cette lune qui est là, qui nous éclaire, on ne voit pas encore le bout du tunnel, on ne voit pas encore la destination finale, mais c'est pas grave, on avance, on avance. Ça va mettre du temps. La gestation, ça va mettre du temps. Mais ce que l'on est en train de mettre au monde, c'est soi-même. C'est notre nouveau moi, et ça en vaut la peine. Et oui, il va falloir creuser dans les zones d'ombre. Et oui, notre côté primitif va pouvoir se réveiller. Et oui, on va être poussé peut-être à voir des choses mais qui sont peut-être pas là en réalité. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine de se démener pour sortir, pour aller quitter ces nuages noirs, vraiment, pour pouvoir vous dire, ah bah tiens, je vais m'ancrer ici, sur cette belle île, qui sent pleine d'abondance, pleine de promesses, pleine de richesses, où il fait beau, où le ciel est bleu. Je n'ai plus envie de rester dans cette zone d'ombre. J'ai plus envie de m'accrocher à un passé qui est difficile. J'ai envie de lui tourner le dos. Vous avez eu mal, vous êtes toujours au repos, c'est certain. Et ça mettra encore du temps. Mais le fait de tourner le dos au passé, ça va vous alléger. Les plumes, ça va vous alléger. Et ça va vous permettre de voir ces choses sous un angle positif. On le redit, ça prend du temps, mais vous renaissez à vous-même. Ça ne peut pas se faire en 2 jours. Donc vraiment, prenez le temps de faire les choses convenablement, correctement. Et même si la lune vient vous bousculer de temps en temps et vous faire croire à des choses qui ne sont pas vraies, dites-vous qu'elle est là pour vous guider et croyez en votre intuition, en votre créativité et à votre capacité à arranger les choses pour tourner le dos à toutes ces mauvaises passes, à tout ce qui vous a mis dans cette noirceur pour aller vers le beau. Vous vous ancrez à la terre avec une étoile. Je trouve que le dessin est beau, le dessin est plein de poésie, vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, il est plein de poésie. Et c'est vrai que cette semaine, étant assez dense, je me suis dit que c'est un jeu qui pourrait être plutôt sympathique pour pouvoir bien voir les choses avec un angle plus résilient. Voilà pour ce qui est de ce lundi 10 mars. On se dit demain, 6 h du matin.